on va vraiment disséquer point par point des problèmes qui vont justement avoir un impact sur notre situation budgétaire, à savoir la taxe holding. Quel va être son champ d'application? Ces derniers jours, tu as peut-être vu passer cette info, une nouvelle taxe de 2% sur les holdings patrimoniales. Et forcément, ça crée la panique. Certains parlent de la fin des holdings, d'autres annoncent que tout le monde va se faire taxer sur son patrimoine, sauf que non, c'est pas aussi simple, surtout, c'est pas ce que dit le texte. Mais comme d'habitude, entre les vidéos alarmistes, les forums qui mélangent tout et les titres chocs, on oublie l'essentiel, comprendre concrètement ce qui est proposé et qui est vraiment concerné. Alors aujourd'hui, on remet les choses à plat. Je vais te montrer clairement ce que dit vraiment la mesure, qui est concerné, qui ne l'est pas, pourquoi il ne faut pas paniquer et surtout ce que tu dois faire pour être structuré, sécurisé et serein. Spoiler, 99% des entrepreneurs ne sont pas concernés par cette taxe. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. On passe tout de suite à la première partie. Ce que dit vraiment la mesure. Avant de s'inquiéter, il faut comprendre ce qui est écrit noir sur blanc dans le texte. Oui, une nouvelle contribution est bien prévue dans le projet de loi de finances 2026, mais non, elle ne concerne pas toutes les holdings. Le texte propose de créer une nouvelle taxe annuelle de 2% sur les actifs financiers, mais pas pour toutes les entreprises, ni même toutes les holdings. En fait, ce projet ne vise qu'un profil très précis de société avec une structure patrimoniale importante. Et surtout, pour être concerné, il faut répondre à 4 conditions en même temps. Pas une, pas deux, les 4 cumulativement. Alors on va les passer ensemble, une par une, pour que tu puisses savoir clairement si tu es concerné ou non. Condition numéro 1, la société détient plus de 5 millions d'euros d'actifs financiers. On parle ici d'une holding qui détient un vrai patrimoine financier, des titres de participation, la trésorerie placée, des comptes courants d'associés, des obligations ou des parts dans d'autres sociétés. Donc très concrètement, si tu viens de monter ta holding ou qu'elle contient uniquement les parts de ta société d'exploitation, avec un peu de cash, t'es pas concerné. Cette taxe vise des structures qui ont déjà une grosse valeur, on est sur des volumes supérieurs à 5 millions d'euros en valeur comptable, et donc pas des petites holdings de dirigeants. Condition numéro 2, la société perçoit majoritairement des revenus d'origine financière. Autrement dit, des revenus dits passifs, dividendes, intérêts, plus-value sur titre. Donc si ta holding a une activité opérationnelle, si elle facture des prestations ou des management fees, exploite des actifs immobiliers, investit dans des projets concrets ou intervient dans la gestion et que ces revenus sont plus importants que les revenus financiers passifs, tu n'es pas concerné par cette mesure. La loi vise les sociétés qui font uniquement du placement financier de façon passive. Condition numéro 3, la société détient plus d'un tiers d'une autre entreprise. C'est ce qu'on appelle une situation de contrôle. La société détient au moins 33,33% des droits dans une autre société, ce qui lui donne un pouvoir réel d'influence. Encore une fois, ça vise les structures de détention importantes, pas les petits porteurs ou investisseurs dispersés. Condition numéro 4. La société est contrôlée par des personnes physiques. Et c'est ce point qui clôt le périmètre. Le texte ne concerne que les holdings familiales ou personnelles, les grands groupes, les fonds d'investissement ou les holdings détenus par d'autres sociétés sont hors du champ d'application de cette taxe. Donc en résumé, si ta holding est détenue par toi seul ou ta famille, tu remplis potentiellement ce dernier critère. Pour être concerné par cette taxe, il faut réunir les 4 conditions en même temps. Une société avec plus de 5 millions d'euros d'actifs financiers, qui perçoit des revenus financiers passifs, qui contrôle une autre société pour plus de 33% et qui elle-même est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques. C'est une mesure extrêmement ciblée qui remet ni en cause la holding, ni son intérêt stratégique, ni sa fiscalité générale, mais c'est important de comprendre qui est visé et qui ne l'est pas, qui est vraiment concerné par cette taxe. Maintenant que tu connais les 4 critères, la vraie question c'est est-ce que ta holding entre dans ce cadre? Et pour 99% des entrepreneurs, la réponse est non. Pourquoi? Parce qu'en pratique, cette mesure vise un profil ultra spécifique qu'on va décortiquer ensemble. Cas numéro 1, les holdings familiales très patrimoniales. Ce sont les holdings créés par des familles très aisées qui gèrent plusieurs millions d'euros en placements financiers. Elles ne facturent rien,
elles n'ont pas d'activité, elles encaissent uniquement des dividendes, des plus-values ou des intérêts. Bref, ce sont des boîtes à dividendes passives, souvent utilisées pour organiser un patrimoine et faire circuler les flux financiers au sein du cercle familial. C'est le type de structure que le fisc veut cibler, celle qui génère beaucoup de revenus sans activité réelle et sans être imposée au niveau personnel grâce à l'effet holding. Cas numéro 2, les holdings de contrôle pur. Autre profil, les holdings qui contrôlent plusieurs sociétés sans forcément les gérer. Elles détiennent 33% ou plus du capital, elles influencent les décisions mais ne jouent aucun rôle opérationnel. Souvent, ces holdings sont utilisés dans des montages complexes ou pour la gestion passive de participation. Là encore, le fisc voit un risque d'optimisation qui n'a pas de contrepartie économique réelle. Dans les deux situations, la société a beaucoup d'actifs financiers, plus de 5 millions d'euros, génère uniquement des revenus passifs et ne contribue ni à l'économie, ni à l'emploi, ni à l'investissement productif. C'est exactement ce que vise la mesure. Pas les holdings qui travaillent, mais celles qui capitalisent sans activité. Et donc, qui n'est pas concerné, c'est là qu'il faut être très clair. Si tu es entrepreneur individuel, freelance, consultant ou dirigeant de PME qui a monté une holding pour encadrer ton activité, optimiser ta rémunération, réinvestir dans d'autres boîtes ou même acheter un bien immobilier professionnel ou locatif à partir des bénéfices de ton activité sans être taxé à titre personnel, très bonne idée, tu n'es absolument pas dans le radar de cette taxe. Même si ta holding perçoit des dividendes, tant qu'elle est active, opérationnelle ou qu'elle intervient dans la gestion ou les investissements, tu ne coches pas les conditions. Et c'est pour ça que cette mesure ne remet ni en cause l'intérêt de la holding, ni sa légitimité pour 99% des cas. Maintenant qu'on a éclairci ça, tu te demandes peut-être, ok, je suis a priori pas concerné, mais alors pourquoi tout le monde en parle? Est-ce que la holding reste un outil pertinent à long terme? Et si j'ai déjà une holding, est-ce que je dois faire quelque chose? C'est exactement ce qu'on va voir dans la suite. Pourquoi il ne faut pas paniquer? Est-ce que cette mesure ne change pas? À ce stade, tu as compris une chose, cette taxe ne concerne qu'une poignée de sociétés très spécifiques, mais malgré ça, beaucoup de gens paniquent. Pourquoi? Parce que dès qu'on parle de taxes, de PLF ou d'actifs financiers, la peur s'installe et certains médias alimentent cette peur, parfois par méconnaissance, parfois tout simplement pour faire du buzz. Alors remettons les choses au clair tout de suite. Non, la holding n'est pas remise en cause et non, les holdings ne sont pas mortes. Ce texte ne dit nulle part que les holdings sont menacés, il ne remet ni en cause leur existence, ni leur intérêt stratégique, ni leur rôle dans l'économie réelle. Une holding qui a une activité, qui gère, qui investit, qui structure une entreprise ou une carrière, reste 100% légitime. Les avantages de la holding restent valables parce que oui, utiliser une holding bien construite reste toujours pertinent. Et c'est essentiel de le rappeler, créer une holding, ça permet toujours centraliser la gestion de plusieurs structures, vendre les titres de ta société en payant seulement 3% d'impôt sur les plus-values. Si ta holding a détenu les titres plus de 2 ans, elle est exonérée d'impôt. Eh bien, elle ne paye que 3% d'impôt sur les plus-values. Donc ça, c'est vraiment un effet très très optimisant. Optimiser fiscalement les flux entre sociétés avec le régime mère-fille qui lui permet de remonter des dividendes des filiales vers la holding en étant exonéré d'impôt à hauteur de 95%, réinvestir les bénéfices de ta société dans une SCI pour faire de l'IMO ou dans d'autres sociétés ou projets plutôt que tout réinvestir en tant que particulier, préparer une transmission, une cession ou une montée en puissance et cela ne changera pas, aucun élément du projet de loi ne remet en cause ces bénéfices. Tu gardes ton outil, tu gardes ta flexibilité et surtout, le texte n'est pas définitif. Autre point crucial, on parle ici d'un projet de loi parce que oui, c'est pas gravé dans le marbre, il est encore en cours de débat, d'amendement, de navette parlementaire. Autrement dit, il peut encore être modifié, corrigé, voire retiré ou reporté. C'est déjà arrivé sur d'autres mesures fiscales, notamment les plus-values, les impôts minimums ou les niches fiscales, la franchise en base de TVA par exemple, qui vient de sauter purement et simplement alors qu'on en a entendu parler pendant pratiquement toute l'année 2025. Donc rien n'est gravé et aucune décision urgente n'est à prendre aujourd'hui. Le vrai message à retenir, si ta holding est bien structurée, elle fait
le lien entre ton activité réelle et un projet d'investissement, tu as une vision claire sur ton actif professionnel et ton actif patrimonial, et surtout, tu t'entoures de bons conseils, alors tu n'as rien à craindre. Même si cette mesure aboutit telle qu'elle, elle ne te concernera probablement pas. Et si tu veux sécuriser ta structure, optimiser ton organisation ou anticiper les évolutions, c'est le moment de prendre quelques minutes pour vérifier tes bases. Ce qu'il faut faire si tu as déjà une holding ou que tu veux en créer une maintenant. Maintenant que tu as une vision claire du texte, de ses conditions et de ses limites, la vraie question c'est « et moi, je fais quoi ?» Tu as peut-être déjà une holding ou tu envisages d'en créer une pour investir, te structurer ou optimiser ton activité. Dans tous les cas, il y a des vérifications simples à faire pour être serein. Étape 1. Vérifie que tu entres ou non dans les critères. Tu te rappelles les 4 conditions vues plus tôt. Ce sont celles qui déterminent si ta holding est concernée. Alors, reprenons rapidement. Est-ce que ta holding détient plus de 5 millions d'actifs financiers? Est-ce que tu perçois essentiellement des revenus passifs? Est-ce que tu détiens plus d'un tiers du capital de notre société? Et est-ce que ta société est contrôlée par toi et d'autres personnes physiques? Si tu ne coches pas toutes ces cases en même temps, tu n'es pas concerné. Et même si tu en coches 2 ou 3, tant que l'ensemble n'est pas réuni, aucune taxe ne s'applique, donc pas de panique inutile. Étape 2. Clarifie l'activité réelle de ta holding. Autrement dit, ta holding est-elle vraiment passive ou est-ce qu'elle a une activité réelle? Par exemple, est-ce qu'elle facture des management fees? Est-ce qu'elle gère du personnel, du matériel, de la stratégie? Est-ce qu'elle fait du conseil, de l'accompagnement, de la direction de société? Est-ce qu'elle reçoit des dividendes mais réinvestit immédiatement dans les projets actifs? Ce sont des éléments clés à faire apparaître clairement dans la structure, les statuts et la comptabilité. Étape 3, anticipe plutôt que subir. Si tu penses que ta holding pourrait un jour entrer dans le champ d'application ou que tu veux simplement mettre ta structure au carré, alors c'est maintenant qu'il faut agir. Consulte un expert pour voir s'il est possible de modifier l'organisation, par exemple en rendant ta holding active, revois les statuts qu'ils soient parfaitement alignés avec la réalité de ton activité, clarifie les flux financiers, notamment entre ta société opérationnelle et ta holding, mais surtout ne reste pas seul. Chez LegalPlace, avec ComptaPlace, tu es accompagné par un expert comptable dédié qui analyse ta situation réelle et t'aide à structurer ton groupe de sociétés de manière cohérente et pérenne. Étape 4, si tu veux créer une holding maintenant, bonne nouvelle, tu peux toujours le faire. La création d'une holding reste en 2025 l'un des leviers les plus puissants que ce soit pour structurer plusieurs activités, investir dans l'immobilier via une SCI sans impôt immédiat. C'est le montage utilisé aujourd'hui par les entrepreneurs bien accompagnés. Investir en société, sécuriser ton patrimoine ou optimiser la fiscalité à long terme, notamment avec l'exonération presque totale d'impôts sur les plus-values de vente de titres. Je t'en ai parlé, mais comme tu l'as compris, il faut le faire proprement. Et c'est exactement pour ça que LegalPlace t'accompagne de A à Z. Dès le début, tu es conseillé par un expert qui t'aide à choisir le bon statut, la bonne forme juridique et la meilleure structuration en fonction de ta situation, de ton activité, tes revenus, ton objectif fiscal ou ton patrimoine. Ensuite, LegalPlace génère pour toi des statuts solides et personnalisés en phase avec ton projet et conformes aux droits des sociétés. Pas de copier-coller bancal, pas de faille juridique. Si tu veux aller plus loin, comme je t'ai dit avant, tu peux aussi activer ComptaPlace avec un expert comptable dédié qui te suit, pilote ta compta de manière optimisée et personnalisée en fonction de ton cas. Il t'aide à faire le bon choix au bon moment. Tu veux structurer ton activité ou créer une holding aujourd'hui, tout peut être fait en ligne, rapidement et simplement, sans perdre de temps avec les démarches. Et avec le code Xavier15, tu as moins 15% immédiat sur ta création. Le lien est juste en dessous. Ce qu'il faut retenir, tu l'as vu dans cette vidéo, on ne parle pas d'une taxe sur toutes les holdings. Ce qu'on a sous les yeux aujourd'hui, c'est une mesure très ciblée qui concerne uniquement certaines structures avec un très gros patrimoine financier, passif et contrôlé directement par des personnes physiques. Autrement dit, si tu es entrepreneur, freelance, dirigeant qui structure ses activités avec une holding active, opérationnelle et bien montée, alors non, tu n'as rien à craindre, mais ce projet de loi est un rappel puissant. Être bien structuré n'est pas un bonus. C'est ce qui te protège, c'est ce qui te permet d'optimiser, de créer beaucoup plus de valeur, ce qui fait la différence à long terme. Alors, si tu veux créer une holding solide ou simplement être accompagné dans ton montage, LegalPlace peut t'aider de A à Z. Tu peux bénéficier de moins 15% avec le code Xavier15 juste en dessous de cette vidéo. Panique pas, structure-toi bien et avance intelligemment.